Salut. Hello. Coucou. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. On va réaliser ce soir un joli pot à crayon. C'est une idée que m'a donnée ma fille Inès, qui est avec moi ce soir. Salut. On voit ses petites mains. C'est elle qui va vous guider dans la réalisation de ce pot à crayon qu'elle a fait maintes et maintes fois. Tu veux raconter d'ailleurs? T'en as offert une à ta maîtresse l'année dernière, non? Bah oui, l'année dernière, j'en ai fait une avec du papier normal. Et oui, je l'ai offert à ma maîtresse avec des crayons de couleur. Elle était très contente. Alors, quand tu dis papier normal, en fait, c'est du papier imprimante qu'on avait pris en couleur. Des papiers imprimantes aussi fins que le papier imprimante, mais de différentes couleurs. Et elle avait fait... elle était plus haut, hein, je crois. Hein. D'ailleurs, tu veux montrer celui-là? Le tout premier que tu as fait? Sans massicot, sans plioir, sans tout ça? Je ne sais pas si c'était le premier, mais oui, c'est moi qui l'ai fait. Et il est plus grand, celui-là. Hein. Oui. Celui-là, c'était des grandes feuilles. Mais bon, c'était un peu fait, toute seule dans ton coin. Oui. Mais quand on a un petit peu de matériel, on va réussir à faire quelque chose d'un petit peu plus net. Oui. Hein. Et puis avec les papiers imprimés, ils sont plus épais que le papier imprimante. Donc là, il faut un plioir. Coucou, il y a du monde qui arrive. Salut Christelle. Alors, qui est-ce qui est là? Geneviève est là. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Est-ce que ça va au niveau du son et de l'image? Tout est bon pour vous? Faites-vous un petit pouce peut-être pour me dire que tout est OK. Salut Marie-Noël et Patricia. Donc, c'est les vacances scolaires. Donc, aujourd'hui, on a bricolé toutes les deux. On a fait ce pot à crayon, puis on a préparé le live de ce soir. Et donc, c'est le premier live d'Inès. Elle est toute contente. Il y a Catherine Lazem qui est là aussi. Okay. Tu vois, c'est elle, Catherine Broyer. Voilà, donc c'est une première pour elle. Soyez indulgentes, mais je vous fais confiance. On va bricoler toutes les deux. Donc, on va faire ce projet à 4 mains. Chacune, on va faire le nôtre et puis on va vous montrer à la fin le résultat. Donc là, je suis partie. Je pense que vous reconnaissez les papiers. C'est les papiers Jardin Paisible. Je vous les remontre un petit coup parce qu'ils valent le coup. Donc, il y a 12 feuilles. Ce sont les 30,5 par 30,5. Et alors, forcément, il n'y a plus de cette feuille-là. Ou non, je crois que j'en ai plus. Parce que c'est ma préférée. Donc, je n'en ai plus dans mon paquet. Mais voilà, c'est un combo de couleurs secret marin, mystérieuse brume, lagon lointain. J'adore. Franchement, il y a un petit peu de bien beige et de brune dune. Il est vraiment joli à travailler. Et il est assorti à des tampons et à des poinçons. Alors, surtout les poinçons qui s'appellent Paix sur Terre. Où dedans, vous retrouvez les deux petites colombes. Donc là, on s'est amusé avec Inès à faire 2 découpes de colombes. Et puis, on l'a collé au bout de notre petit fil de fer. Et puis, ce qui est chouette avec ces poinçons, c'est qu'on peut vraiment détailler les plumes des ailes. Donc, ça donne vraiment l'illusion d'avoir un petit oiseau au bout du fil de fer. Bon, voilà, on va pas faire ça ce soir. On va faire un autre style de boîte. Mais on trouvait que c'était rigolo d'assortir en fait la petite colombe avec nos papiers. Donc, Jardin Paisible et les poinçons Paix sur Terre. Voilà. On va vous faire un petit coucou quand même. Alors, du coup, je vais essayer de regarder les commentaires sur la tablette à côté parce que je vais laisser Inès sous la caméra. Mais avant ça, on va vous faire un petit coucou si vous voulez bien. J'ai des... Hop, je ne veux pas que je fasse de bêtises en enlevant mon téléphone. Alors, on y va. On s'assoit. Coucou. Il faut que tu regardes ici, je crois, pour que... Okay. Alors, voilà Inès, ma petite puce de 10 ans. Salut. T'aimes bien bricoler, hein? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Elle est toujours en train de bricoler des petites choses dans sa chambre. Donc là, on a bricolé cet après-midi pour vous préparer le live de ce soir. Oui. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans. Oh, mon Dieu, déjà 10 ans. D'ailleurs, j'ai commencé quand tu étais dans mon ventre. Ouais, quand j'ai signé chez Stampin' Up, j'étais enceinte d'Inès. Ça fait drôle. Et 10 ans plus tard, on est toutes les deux devant la caméra. C'est chouette, hein? Il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait « La relève est assurée ».
Ah bah oui, c'est sûr. Dommage qu'elle soit pas... Enfin, dommage. Non, je veux pas qu'elle soit majeure trop vite, mais si elle avait été majeure, elle aurait pu profiter de la promotion du mois d'octobre pour rejoindre l'aventure Stampin' Up, parce que c'est la promo du siècle. Bon voilà, je vais pas réexpliquer tout ça, mais sachez que si vous avez envie d'avoir les informations de cette super promo qui se finit le 31 octobre, bah, appelez-moi, on en discutera et je vous donnerai les infos, puis après vous déciderez bien ce que vous voulez. Mais franchement, si ça vous tente, c'est vraiment le mois où il faut en profiter, quoi. Donc j'habite où, moi? Mignon. J'habite au Vignon, oui. Une petite commune qui se situe où? Dans la Loire-Atlantique. Dans la Loire-Atlantique, oui. Au sud de Nantes. Donc voilà. Et donc j'ai fait de Stampin' Up mon activité professionnelle. J'anime des ateliers chez moi dans ma scrap room. Je peux me déplacer chez vous aussi si vous n'êtes pas très très loin de chez moi. Et puis j'ouvre ces fameuses parenthèses créatives les mercredis soirs à 20h45 en live. Mais je le fais une semaine sur 2. Voilà, voilà. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. À partir d'aujourd'hui, demain et jusqu'à vendredi inclus, eh bien, la livraison est offerte chez Stampin' Up à partir de 75 € d'achat. Vous pouvez vous faire livrer directement chez vous gratuitement. Donc, s'il y a des articles qui vous intéressent, j'ai envie de vous dire, c'est l'occasion. Ça vous fait économiser quand même 7,95 € de frais de port. Sachant que le reste du temps, je vous rembourse ces frais de port à partir de 100 € de commande. Je me suis engagée, c'est une offre personnelle, à vous les rembourser pour 100 € de commande. Mais là, à partir de 75, c'est Stampin' Up qui les offre. Et donc, c'est plutôt chouette. 3 jours consécutifs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous ai remis le lien vers ma boutique en ligne en commentaire. Et puis voilà, après dans l'actualité de l'atelier d'Agathe, il y a Creativa à Nantes qui arrive très vite, là, qui aura lieu du 6 au 9 novembre. Donc je serai avec mon équipe présente sur le salon et on vous a préparé tout plein d'ateliers. Donc remontez un petit peu dans mes publications, vous allez retrouver le programme et même les visuels des projets qu'on vous propose. Et puis, dans mon actualité, c'est très chargé les fins d'année chez moi. Il y a aussi la box plaisir de Noël que l'on vous propose. Il y avait la box plaisir d'été cet été, mais là, il y a la box plaisir de Noël avec mes 2 compères, Catherine et Steph. On vous a réservé 3 projets. Waouh! On vous a déjà montré sur les réseaux le premier projet de Steph, le deuxième projet de Catherine, et demain, vous verrez le mien. Peut-être que si vous êtes stage ce soir, à la fin de mon live, peut-être je vous montrerai en avant-première mon projet à moi, le 3e projet de la box plaisir de Noël. On n'est plus en été. Voilà, voilà. Bon, t'es prête? Oui. Oui. On va replacer la caméra, puis je vais laisser Inès vous guider dans la préparation de ce pot, dans la réalisation de ce pot à crayon. Dites-nous en commentaire qui est-ce qui va bricoler en même temps. On a prévenu un petit peu tard, on a fait l'annonce un petit peu tard pour le live, mais on vous a quand même demandé, c'est pour celles qui veulent bricoler en même temps, de préparer du papier, des carrés de papier. Dites-nous en commentaire qui est-ce qui va bricoler en même temps. Le replay sera bien sûr disponible sur ma page et ma chaîne YouTube dès demain. Et j'en profite pour faire coucou à celles qui vont nous regarder en replay. Mais toi aussi, non, tu vas le faire. Oui, moi aussi je vais le faire, oui. Mais c'est toi qui vas parler. Oui. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Allez, je remets tout en place. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer ce pot à crayon, ma puce? Je dis le nom du papier? Ah bah si tu veux. Alors, tu vas travailler avec quel papier? T'as raison, on va commencer par le début. Bon, ça tient pas très bien mon trépied là. Hop. Excusez-moi, je vous fais un petit peu bouger. Pourquoi ça tient pas bien? Mince, ça s'est un petit peu desserré, j'ai l'impression. Oups, excusez-moi, on s'installe. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas travailler avec quel papier, toi, Inès, ce soir? Moi, je vais travailler avec le prénom de ce papier. C'est la saison élégance. Le prénom de ce papier? Le nom. Oui, le nom. Il n'y a plus beaucoup de rouge parce que maman l'a beaucoup utilisé. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup le rouge. Donc, on va utiliser ce papier-là. Ah ouais, et alors ils sont recto verso? Ah ouais. Alors, saison d'élégance. C'est un papier qu'on avait déjà l'année dernière et qui a été reconduit. Il est juste waouh pour préparer vos fêtes. Il a des touches de doré.
du rouge, du cerise carmin, du vert olive, du pan-pimpant, du bien beige, un petit peu de brune dune. Il est super joli. Tu as bien choisi ton papier, ma puce. Merci. Alors, tu vas faire avec quelle couleur? Du rouge et du vert, c'est ça? Oui. D'accord. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais vous montrer aussi. Moi, j'ai choisi la collection Tas de Fun. Alors, c'est pas une collection que j'avais repérée tout de suite. Mais j'ai une de mes filleules qui s'appelle Christelle Canteloup qui nous a fait faire qui nous a fait un projet avec ces papiers-là. Et là, je me suis dit, ah mais ouais, mais en fait, ils sont super beaux ces papiers. Et à cause d'elle, ou grâce à elle, je me suis acheté un paquet. Donc, il y a des petites touches d'or, vous avez vu, sur chacune des feuilles. Donc, c'est vraiment le thème de l'automne. Mais ils sont vraiment très, 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 très sympas. Franchement, j'ai pas été déçue. Merci à toi, Christelle. Celui-là aussi, il a de l'or, les petites rayures. Les feuilles d'automne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors les arbres, ils sont magnifiques en ce moment, dans les tons rouge et orange. J'adore j'aime bien cette période-là de l'année. Et derrière, on a, comme d'habitude, quelque chose de plus graphique, de plus light et sans touche dorée. Donc moi, je vais travailler avec ces papiers-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Tas de Fun, ça s'appelle. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour bricoler, Inès? Il nous faut du coup le papier, les papiers. Ouais. Après, il nous faut... ça s'appelle comment ça déjà, maman? Un plioir en os. Un plioir en os, on va utiliser ça. Ouais. Et de la colle aussi. Ouais. Et puis, bah voilà, je crois. Hein. Ouais. Et puis alors, les papiers, il fallait faire quoi? Bah, les papiers, il fallait faire des plis, un au milieu et quelques-uns... je sais pas comment t'as expliqué du coup. Alors... On vous disait, dans la petite annonce, on vous disait de préparer 6 carrés, mais de la taille que vous voulez, à condition que ça soit entre 15 et 20 cm. Donc nous, on a choisi de partir sur un format de 15,2 par 15,2 parce que du coup, ça nous permet d'en découper 4 dans une feuille de 30,5 par 30,5. Donc on a divisé notre grande feuille en 4 et donc ça fait un carré de 15,2 par 15,2. Quand on raisonne en pouces, c'est rare que je vous parle de pouces, eh bien, ça fait 6 pouces sur 6 pouces. Donc après, c'est vachement plus facile de découper notre feuille en 4, puisque si la longueur fait 6 pouces, eh bien, vous allez faire un pli à la moitié, ça sera 3 pouces, et à la moitié de la moitié, donc un quart, c'est 1,5 pouces, et la même chose de l'autre côté. Je vous mettais comme exemple que si vous faites, par exemple, un carré de 16 cm, imaginons, eh bien vous allez faire un pli à 4, 1 à 8 et 1 à 12 cm. L'idée, c'est vraiment de partager en 4 votre carré. Et on fait les plis que verticalement. Ok? Donc après, peu importe la dimension que vous allez choisir, 15,2, ça va vous faire un pot à crayon qui fait 7,5 de haut. Et puis, plus vous allez augmenter votre carré, plus votre pot à crayon sera haut et large. Là, sur le tout premier qu'Inès avait fait toute seule dans son coin, elle avait fait des carrés de 20 par 20. Et donc, ça lui faisait un pot à crayon de 10 cm de haut, mais carrément plus large. Voilà. Donc, normalement, si vous avez préparé ça, vous avez dû faire vos plis. Alors, on ne le voit peut-être pas très bien sur celui-ci, mais regarde, si tu regardes celui-là. Inès, elle a fait un pli, du coup, à la moitié de 15,2. Alors, je vous rappelle, nous, on a raisonné en pouces parce que c'est plus facile. Et puis, elle va vous montrer comment faire le pliage. Et on va faire la même chose sur les 6 carrés. D'accord? Allez, vas-y, Inès. Alors, du coup, on prend notre papier plié. Donc là, on a notre pli du milieu. Celui du milieu. Et on va le plier. Comme ça. Bien bord à bord? Oui, bien bord à bord. Donc là, je regarde si c'est bien bord à bord. Et après, tu fais quoi? Attends. Tu passes un peu de plioir à chaque fois? C'est important de marquer les plis? Oui, très important. Très important? Ah, d'accord. Ouais. Après, explique ce que tu fais. Et après, là, il y a l'autre pli. Là, le pli que vous avez fait. Voilà, tu rouvres après. Oui. Et puis, tu vas venir mettre le bord sur le pli central. Oui, donc il faut bien que ce soit bord à bord. Il faut que ce soit bord à bord, d'accord. On fait ça des deux côtés. Ok.
de l'autre côté du coup. Voilà. Après, vous rouvrez votre papier là. Et après, comment je fais pour expliquer là du coup? Bah, vas-y, fais avec tes mots. Euh, C'est quoi là? Bah ça c'est un angle. Voilà, donc... Après, vous prenez votre angle et vous venez le mettre au pli. Ouais, contre le pli vertical pour faire un triangle sur l'angle. Bien bord à bord aussi au trait, encore. Ouais. Et un coup de plioir pour avoir un pli bien net. Ouais. Parce que là, comme le papier, il a un petit peu plus de plis que ton papier imprimante, il faut que les plis soient vraiment très très bien marqués. Pour que ce soit joli à la fin. Donc là, vous faites ça Après, tu peux montrer, tu vois un petit peu plus haut. Hop. Voilà, on fait juste on marque l'angle en triangle. Et en fait, il faut que le bord ici soit bien le long du pli qu'on a fait là. D'accord? Ok. Et vous faites ça sur tous les angles. Bah, tous les angles du carré là. Donc là, vous faites sur les 3 autres. D'accord. Où est-ce que tu as appris à faire ça, toi? J'ai regardé un peu sur internet. Ah ouais? Oui. Mais oui, parce qu'avant, j'aimais beaucoup faire, même toujours. Avant, je faisais vraiment beaucoup de choses créatives. Et bah, voilà. Pourquoi tu dis avant, t'en fais toujours? Oui, mais j'en fais moins un peu. Mhm. Mais oui, mais j'en fais toujours. Bon, j'arrive pas à voir les commentaires, les cocos. Bon, si jamais il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas ou que Inès ne répond pas, comme d'habitude, je regarde, je rebalaye les commentaires à la fin du live et puis je réponds si besoin à vos questions. Après, pour faire, si vous voulez bien voir que c'est bien bord à bord, vous le pliez comme ça et vous faites sur tous les traits que vous avez fait. On repasse un coup de plioir, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. Une fois qu'on a tout plié, d'accord. Parce que je trouve que c'est mieux. Après, donc vous fermez tout. Et de côté, vous mettez tout comme ça. Donc là, voilà. Après, là, il y a au milieu, on va dire, vous le pliez dans ce sens-là, qu'on voit la moitié du triangle. Et vous le pliez bord à bord à l'autre extrémité. Tu veux m'expliquer? Bah oui, je crois. Et après, vous faites un pli avec le massif. Avec le... Comment ça s'appelle déjà? Le plioir en os. Le plioir en os. Et on repasse sur tous les plis, hein, c'est ça? Bien bord à bord en haut. Oui, bah partout. Je vais montrer le mien parce que du coup, comme toi c'est ton sur ton, peut-être ils se rendent pas bien compte. Donc, j'ai fait les 4 angles comme Inès vous a dit. J'ai refermé. J'ai passé un coup de plioir. Et là, en fait, il faut replier l'un sur l'autre en faisant attention à ce que ce soit bien bord à bord. Et en repassant un coup de plioir sur tous vos plis. Après, vous rouvrez juste ce que vous avez fait. Voilà. Ouais. Donc là, on voit qu'on a notre trait au milieu. Ouais. Vous prenez Le bord. Et vous venez le mettre bord à bord avec le pli du milieu. Avec le pli du milieu, oui. D'accord. Et encore une fois, on marque bien ses plis. Ouais, c'est important. Là, c'est le meilleur ami de la soirée, hein, je crois, le plioir. Ouais, c'est sûr. Donc là, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté? Oui, on fait encore pareil de l'autre côté. Toujours bord à bord, là, les extrémités. D'accord. C'est un peu de l'origami, en fait. Hein. Oui, peut-être. Donc là, alors attendez. Une fois qu'on a tout fait, alors là c'est on va dire à expliquer. On met là le côté que vous voulez. Vous essayez de le rentrer
dans l'autre côté. Ah, mais c'est bien comme ça. Et puis après, tu glisses avec tes pouces. Oui. Ah, alors, d'accord. Attends, je vais essayer. On peut peut-être choisir le côté qui est le moins joli. Oui, comme vous voulez. Allez, je vais faire celui-là. Donc, je vais faire comme elle m'a dit. Je glisse. Hop. En fait, il n'y a pas besoin de colle. Bah, juste pour après coller tout. Tout ensemble. Ah oui, mais sinon, pour chaque petit compartiment. Non. Et après, tu as fait comment avec les pouces? Ah oui, voilà, comme ça. Mais ça fait des plis. Fais attention. Faut faire attention. Ah oui, que ça fasse pas un pli au milieu. Il faut bien glisser jusqu'au bout. Hein? T'as un petit pli, toi? Oui, j'ai un gros pli, on va dire. Non, mais ça va. Voilà, ça doit vous donner ça et ça vous fait un premier compartiment. C'est très facile. Et bah, pour ceux qui n'en y arrivent, et bah du coup, bah ça nous fait notre début de pot de crayon, on va dire. Et après, on doit en faire 5 autres comme ça. En tout, on doit en avoir 6. D'accord. Donc, 1. Je vais en faire une avec le papier vert cette fois. D'accord. Et bah du coup, on fait pareil. Bah, est-ce que je reparle? Ah bah oui, tu refais pareil. Alors, on vous rassure, on en a déjà préparé 4. Donc, on a décidé d'en faire 2 avec vous. Et les 4 autres, ils sont faits. Tu peux les montrer si tu veux. Ouais, j'en ai fait un comme ça. À côté. Un vert. Un autre vert. Et un rouge. Donc là, il me reste plus que le vert à faire. Puis après, on pourra passer au collage, à l'assemblage de notre pot de crayon. Parfait. Donc là, je fais pareil. Je prends le pli du milieu. Je le mets bord à bord au pli qui est là-bas. Qui est au On, bord. on superpose les 2 extrémités pour qu'elles soient bien bord à bord. Oui, voilà. Et on passe un coup de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié De plioir. de plioir. Après, on rouvre. T'as oublié de dire, on rouvre. Ah oui, mince. Ah oui, donc là, on a notre pli. On rouvre et on fait celui du bord. Ouais, le bord, on vient le mettre contre le pli du milieu. Oui, celui qu'on a fait. Bien bord à bord encore, parce que c'est important. D'accord. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Faut que ce soit pareil, comme tout à l'heure. Encore bien bord à bord, là. Donc, Il faut que ça soit bien... faut que ça se touche, hein. C'est oui, ça? il faut bien que ça se touche. D'accord. Mais pas que ça dépasse sur l'autre. Pas que ça se chevauche. Oui, voilà. D'accord. Donc, ceux qui ont fait des plis, c'est bien, c'est un peu plus pratique. C'est plus facile à plier. Ah oui, si on fait déjà les plis au massicot comme on leur a demandé de faire. Oui, D'accord. voilà. C'est pour ça qu'on leur a demandé. Ouais. Donc là, après, on roule. On roule. On prend l'angle qu'on a fait de tout à l'heure. On prend un des 4 angles. Oui, un des 4 angles. Et on vient le ramener sur le pli qu'on vient de faire, je crois. D'accord, qu'on vient de créer. Oui. Et on prend encore le Plioir. plioir. Mais du coup, maman, le plioir, il est fait en os pour de vrai. Oui, pour de vrai, oui. Ah. Je sais pas en os de quel animal, ma chérie, si c'est ta question, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne, tiens, d'ailleurs. Du coup, ça doit être bien. Mais ça doit être... Ah, tu sais pourquoi ils sont en os? parce que c'est dur. Bah, oui, c'est dur, mais c'est surtout qu'ils ne se rayent pas, ils ne s'abîment pas, c'est très très solide. Ça se trouve, c'est un os d'animal qui est très bien. Qui est très... Bon, tu sais, tous les os se valent, à mon avis, quel que soit l'animal. Mais c'est surtout que ça rend le plioir très très solide. Et il n'y a pas de risque que ça s'écorche, enfin, tu sais, que ça s'effrite ou que ça se raye. Ouais. Et ça, c'est vachement... Encore un dernier. Puis on fera comme tout à l'heure. À l'autre étape. Donc là, je vérifie encore comme tout à l'heure. Je fais avec mon plioir. Je fais tous les angles. Bien. Voilà. Ouais. Je fais de l'autre côté. Parce que c'est bien bord encore. Ah oui, là c'est pas bien aplati, là. C'est peut-être pour ça que tu avais un pli tout à l'heure. Peut-être. Après, on le retourne, on le met de l'autre côté. D'accord. On prend cette extrémité-là à l'autre extrémité. D'accord. Puis, on le plie avec le plioir. Oui, et on met bien bord à bord. Les deux Ouais, extrémités doivent se superposer. D'accord. Et là, comme c'est un peu plus épais, il faut bien insister sur les plis. Hein. Oui, c'est sûr. Donc,
après encore, on peut refaire sur les autres plis. Ouais. Soit bien. Donc là, je regarde. C'est bien bord à bord. Il y a quelqu'un qui dit que la relève est assurée pour les ateliers Creativa. Dans quelques années, tu viendras animer les ateliers avec moi à Creativa? Ouais, si t'en Ouais. fais toujours. Mais pourquoi j'en ferai pas? Je sais pas, moi. J'espère bien. Ouais. Ah, mince, après, on le rouvre. On le rouvre. Et après, on prend le bord qui est là. Ouais. Et on le plie jusqu'au pli qu'on a fait là tout à l'heure. Le pli qui est au milieu, en fait. Ouais, voilà. D'accord. Et après, on le plie bien avec le plioir. C'est bon, j'ai retenu le nom, maman. Bon, demain, je te pose la première question que je te pose au réveil, c'est comment ça s'appelle? Ah, génial. Hop, on fait pareil de l'autre côté. En fait, ça forme un losange au milieu. Oui, voilà. Donc là, dans les trucs, dans ceux-là, par exemple, on voit un losange à l'intérieur. D'accord. Hop, je On fait de la géométrie en même temps, c'est bien ton projet. Ouais, ça va. On fait pas hyper beaucoup de la géométrie, on fait plutôt du bricolage là. Oui, oui, mais on parle de losange, d'hexagone, on va utiliser le compas tout à l'heure. C'est de la géométrie tout ça? Ouais, c'est vrai. Après, donc on fait comme tout à l'heure. On prend le bout que vous voulez, l'endroit que vous voulez, et vous le mettez à l'intérieur. Mets-toi plus près de la caméra pour bien voir ton étape si tu veux. Ouais, tu glisses en dessous, c'est ça? Voilà. Attends, je vais prendre de l'autre côté, moi. Hop. Et après, vous le ramenez. Moi, ça m'aide avec les pouces. Voilà. Ouais. Hop, après, moi, je fais souvent ça. Et puis, là, on a tous nos petits compartiments pour faire notre Donc toi, crayon. tu vas alterner le rouge et le vert. Et le rouge et le vert, c'est ça? Oui, je pense que ça va être bien. Et il y a un truc à respecter, je crois. Hein. C'est que du coup, le losange qu'on voit là, c'est ce qui va être à l'extérieur. Oui, c'est ce qui sera à chaque fois à l'extérieur, c'est ça? On va pas le mettre comme ça. On va le mettre dans ce sens-là. Tout autour, on verra ça. On verra. Il faut qu'on voit le losange à chaque fois sur le pourtour. Oui, voilà. D'accord. Comment on va les coller? Avec la super colle Stampin' Up. C'est bien, ma fille, c'est bien. Et alors, on en met où? On en met du côté où il n'y a pas le losange. Oui, c'est un losange. On en met, moi, je vais en mettre de ce côté. Et t'en mets un peu n'importe comment ou tu fais bien attention à mettre sur le pourtour? Je fais bien attention parce que sinon, ça va déborder et tout. Ça sera pas très beau. Oui, puis c'est surtout qu'il faut que ça colle bien. Faut pas que ça baille. Oui. Parce que là, si je peux me permettre, Inès, sur celle-ci, oui, je sais. T'avais pas mis de la colle jusqu'au bout, là? Mais moi, j'avais pas bien le matériel et tout. Ah oui, t'avais pas la colle Stampin' Up, c'est pour ça. Ouais. Donc, t'en mets bien... C'est bien, là? Ah bah non! Ah bah non, cocotte! Je Je t'ai montré cet après-midi. On met d'abord un petit filet de colle sur tout le tour, mais pas trop près du bord pour éviter que ça bave. Et après, tu peux y aller, te faire plaisir et en mettre au milieu. Ça va marcher. Mais oui, ça va marcher. Et après, vous mettez avec un autre compartiment et vous l'assemblez. J'ai très peur que ça... Ouais, fais attention de ne pas trop appuyer fort. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit bien dans la continuité, en fait. Non, ça déborde. Oui, c'est pas grave. On prendra avec le truc, là. Je sais pas quoi. Là, la gomme un peu. La gomme, on verra. Après... Il n'y a pas une petite astuce pour que ça reste... Oui, j'allais y passer. Ah, pardon, excuse-moi. Après, on prend des petites pinces, ou des pinces, tout simplement. Des pinces à linge, ça marche? Oui. Oui, je pense. Oui, et après, vous le mettez sur l'endroit où vous avez mis de la colle, là. Du côté vert au côté rouge, ou comme l'autre. Oui, on peut même en mettre deux, regarde, un sur chaque extrémité pour être sûr que ça colle bien ouais, voilà. sur les extrémités. Et en dessous aussi? Bah ouais. Hein. Ouais, il va nous en falloir d'autres. Mais non, parce que pendant que tu vas en coller l'autre, ça va sécher. Voilà, fais un truc comme ça, quoi. C'est bien. C'est bien ce que j'ai fait, Inès? C'est très bien, maman. De toute façon, tout ce que tu fais, c'est bien. Aussi. Non, je fais des boulettes des fois. T'as pas fait de boulettes, toi, encore? Ouais, t'inquiète pas, c'est pas fini encore. Alors, après, vous faites pareil. Vous mettez de la colle
bah, ici, là, moi je vais en mettre encore ici. Faut pas en mettre du coup à l'endroit où il y a le losange, parce que sinon c'est un peu raté, on va dire. Et après, bah, vous allez l'assembler. Allez, c'est reparti. Alors, on en met d'abord sur le pourtour, ma cocotte. Ouais, et pas trop près du bord quand même, sinon après ça va baver. D'accord. C'est bien là? Bah oui, mais t'es pas assez, à mon avis, t'es pas assez près du bord, hein, si tu veux que ça baille pas. Faut quand même être assez près du bord. Hein. Tu sais, on n'a qu'à tous les encoller, on va laisser sécher un peu la colle. Quoi? On peut laisser sécher un petit peu la colle, comme ça on est sûr que ça va pas baver. Ok. Et on peut tous les encoller en fait. Oui, donc après là, quand vous avez ça, vous pouvez attendre un petit peu. Et puis voilà. Donc là, pareil, toujours pas là. Ça va être trop beau. Ouais. Il va être pour qui ton pot à crayon? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et vous êtes celle qui bricole en même temps. J'ai vu qu'il y avait Delphine qui bricolait. J'ai pas vu les autres. Vous faites avec quel papier? J'aimerais bien savoir. Vous n'oublierez pas de nous envoyer des photos. Hein. Je pense que tu serais contente de voir la réalisation de celles qui ont suivi ton projet. Ouais, ce serait très bien, trop bien. Bon, je te les montrerai. J'espère bien. Mais oui, mon cœur. Oh, il y a quelqu'un qui dit que t'es au top. Hein. Ah ouais? Ouais. Et que t'es trop mignonne. Oh, t'es pas toujours mignonne. Hein. Ah. Je te ressors ceci car une personne en atelier m'avait demandé car elle n'osait pas le toucher. Ah, j'ai pas vu le début, Caroline. Je vais remonter. Le pueur en os imite l'aspect de la sensation de l'os, mais sans matière animale, car autrefois c'était fait avec des os polis, souvent en bœuf. Donc, Inès se rassure, c'est un plioir en plastique synthétique. Ah bon? Ah bah, tu m'apprends quelque chose, Caroline. Je croyais que c'était vraiment de l'os, moi. Heureusement quand même. Hein. Sinon, il y aurait plein de saletés. Ouais, une fois, j'ai une cliente qui est arrivée avec des dents de... C'était quoi? Des dents de sanglier. Ah oui, je crois que tu m'avais montré. Ouais, hein. et elle m'en a donné une. J'étais ravie. Et elle s'en servait pour plier. Et son ça papier. marche? Et ben ça marchait très bien. Attends, je vais secouer c'était la vraiment colle. bien. Oui, tu fais attention de ne pas en mettre partout. Tu permets que j'en remette un petit peu? Ouais, je veux bien que tu le fasses. C'est pas très bien tout de même. Tout de même. Tout de même. Si, c'est très bien ce que tu as fait, mais je rectifie un tout petit peu pour être sûr que ça baille pas. Parce que quand ça fait... quoi, baille? Ben, bailler, c'est ça, là. Bailler, c'est que, regarde, on n'a pas mis la colle jusqu'au bout et que là, ça baille. Tu vois? Là, il faut que ce soit tout bien collé jusqu'au bout. T'es d'accord? Je suis complètement d'accord. Bon, ben, c'est bien. Donc là, j'en ai mis partout. Voilà. Tu n'auras pas après un petit papier pour enlever, par exemple, ça, ce que j'avais fait là. La colle. Le petit caca? T'as fait un caca? Ouais. On va Tiens. dire ça. Attends, j'utiliserai à la fin. Donc là, je peux le mettre, maman? Bah oui. Il faut que tu reprennes les pinces. Donc là, je les enlève en premier? Ok. Alors, j'enlève les pinces que j'ai mises. Donc là, normalement, ça a bien collé. Et ça nous fait ceci, même si c'est pas fini. Donc là, hop, vous collez pas du côté où il y a le losange, vous le collez pas comme ça. Vous le mettez à l'endroit où... Dans la continuité, quoi. Oui, voilà. Oh, ça va être trop beau. Et en fait, ça fait un pot à crayon, mais on pourrait mettre des pinceaux... tu sais, les pinceaux de maquillage, les crayons de maquillage. Vous pouvez mettre plein de choses dedans, hein, comme on dit un pot à crayon, mais vous pouvez faire d'autres choses avec. Hein. Donc là, après, on remet les pinces pour que ça colle. Pour le temps que ça prenne, quoi. Mais non, tu vois, on en a d'autres pinces là, on pourrait peut-être les prendre parce que comme j'ai tout collé... Ouais. Je vais aller te les chercher, ma cocotte. Non, t'inquiète, j'y vais. Tu sais où ils sont?
Je crois, ouais. Hop. Je t'ai vu les prendre. On prend celle qui sont en bois. Bon, tu peux, ouais. Ok. T'es sûre que ça va bien coller ceux qui sont en bois? Ah, ça pince. L'idée, c'est que ça pince. Sinon, je vais chercher des pinces à main. Je pense que ça marcherait aussi. Hein. Ouais, il n'y en a qu'une comme ça. Donc après, vous prenez un autre que vous avez fait. Et vous venez le coller avec l'autre que vous avez fait. C'est le dernier qui va être dur à coller. Hein. Le quoi? Le tout dernier. Parce que du coup, il y aura des deux côtés. Ouais. Vous remettez les pinces. C'est vrai que c'est pratique avec les pinces. Que du coup, ça colle bien. Bah ouais. Donc là... Regarde comme c'est beau. C'est trop beau, maman. Voilà. Donc là, je pense que celui de tout à l'heure, il est bien. Il est prêt, on va dire. On peut enlever les pinces de l'autre. Vous en prenez un autre. Et vous venez le coller avec l'autre. Vous reprenez les pinces. Chez nous, il y a la tempête qui arrive. Hein. On entend le vent. T'entends le vent hein? Oui. Ouais, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. De quoi? Bah la tempête, on s'était habitué au beau temps la semaine dernière. Hein. C'est sûr, là, cette semaine, ça ne fera pas très beau. Allez, je passe au dernier, maman, le très dur. Ah, le très dur? Tu vas leur faire peur si tu dis que c'est très dur. Non, mais le dur, peut-être. Le plus, ouais. Le moins sympa, quoi. Voilà. Hop, alors, faire attention. Si vous avez de la colle sur lui, vous le mettez du côté où il n'y a pas de colle. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, du coup, j'en ai mis partout. Oui, mais t'as un ami de deux côtés de la colle? Non, que de un côté. Ah bon? Mais l'autre... Ah oui, parce qu'il est déjà collé, l'autre. Oups. C'est pas grave, on va essuyer. Tu sais, en scrap, tout se rattrape, ma puce. Hein. Non, en plus, ça rime. Bah ouais. Donc, comment je fais, là? Aurais-tu besoin d'aide? Oui. Ah. Je vais voir. On va enlever tout ça. On se met bien dans la prolongation ici et bien dans la prolongation ici. Donc, il y a un petit peu de colle, ok. Et puis, on va remettre les petites pinces pour bien faire coller le papier. Là, ça déborde un peu. Attends, je vais mettre la pince. Donc, voilà. Là, il faut que tu essuies un petit peu. Bon, en attendant que ça sèche, on va faire le fond. Ouais. Tu vas savoir l'expliquer, le fond? Oui, je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire comme forme en géométrie? Ça s'appelle comment? Un hexagone? Un hexagone, parce qu'il a... 6 côtés. Ouais. Attends. Et du coup, la sorte de gomme un peu marron. Ah là, le truc là-bas. Le dégommeur? Oui, c'est... Fais attention sur le papier métallisé. Des fois, ça arrache. Hein. Fais attention à toi. Enfin, à ton papier. Parce que ça va pas m'arracher, moi. Ben oui. Oh. C'est pas grave, c'est tout au fond, ça colle un peu. Parler, hein. Ça, regarde, ça colle un petit peu là, mais bon. Parce que ça vous arrivera pas, vous, parce que vous êtes fort. Bah. Mais si, ils en font plus des fois. Se trouve, il y en a qui te regardent souvent, hein. Très souvent. Est-ce que je peux enlever les pinces? Bon, je sais pas, moi je serais toi, j'attendrai que ça sèche complètement. Et du coup, on peut pas faire le fond encore? Bah si, on va faire l'hexagone. Comment on fait pour faire un hexagone? Bah il faut 6 côtés. Oui, mais comment tu vas faire pour le fabriquer, ton hexagone? Avec quel outil? Avec le compas.
avec le compas. On va faire un cercle, c'est ça? Oui. De quel, Moi, de quel rayon? là, il y en a déjà un. Bah oui, toi tu l'as déjà, oui, on l'a déjà préparé, mais il faut qu'on leur montre comment on fait. Oui. De combien de rayons ça veut dire? Ah, tu sais ce que c'est un rayon quand même? Non. Oh si, tu sais. Si, je sais, mais C'est l'écartement du compas, le rayon. Ah, bah de... En fait, il faut... Alors, je vous avais dit de prendre en plus un papier uni de... Je vous ai dit 12 par 12. Parce que normalement, vous devriez avoir assez dans 12 par 12. L'écartement de votre compas, le rayon, doit faire la largeur d'un côté de votre boîte, ici. Donc, il faut que vous mesurez combien fait le côté de votre hexagone. Nous, il fait 3,9 avec notre carré du départ. Et ça sera la largeur, enfin, ça sera la dimension de votre rayon. Une fois que vous avez décidé de votre rayon, hop, vous tracez un cercle. Bon, ça se voit pas bien à la vidéo. Voilà. Et puis, vous allez n'importe où sur le contour du cercle faire un petit trait de crayon pour pouvoir mettre la pointe de votre compas sur ce trait de crayon. Et puis, vous allez faire un petit arc sur le cercle à droite, un autre à gauche. Et après, vous allez remettre le pic sur l'arc que vous venez de faire. Et ainsi de suite, jusqu'à retomber sur un des arcs que vous avez fait. Donc là, normalement, on doit retomber sur celui-là. Donc, un petit écartement, une petite différence, mais c'est pas bien grave. Et ensuite, moi, je le fais directement avec le cutter, mais je vais le faire au crayon pour que vous vous rendiez compte. Vous allez rejoindre chaque intersection d'arc sur le cercle. Et je crois que ça, les traits que je trace, ça s'appelle des cordes, les cordes du cercle. Il me semble, hein, si mes souvenirs de géométrie sont bons. Peut-être qu'il y a des profs de maths qui nous regardent et qui pourront confirmer ou pas. Et quand vous reliez en fait tous les petits arcs que vous avez fait sur votre cercle, eh bien, vous créez un hexagone. Voilà. Là, on peut le découper. Et après, il ne reste plus qu'à le découper. C'est pour ça que moi, je le fais directement au cutter. Et normalement, si on prend le tien, ça doit faire la même taille. Parce que j'ai fait exactement pareil tout à l'heure. Voilà. Et c'est ça qui va aller dans le fond de votre pot à crayon. Alors, vous verrez que c'est pas nif-nif. C'est pas nickel, nickel, nickel. Mais on s'en fiche, c'est le fond. On ne le voit pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc, je pense que tu peux enlever tes pinces et puis tu peux du coup expliquer ce que tu vas faire. Alors là, du coup, je vais mettre de la colle stock avec sur chaque, comment ça s'appelle là, les bandes là qui sont là. Ben, sur les côtés de chaque compartiment, mais que les côtés qui sont à l'intérieur. Oui, donc vous mettez pas autour. Pas autour parce vous mettez que là. Parce que comme je vous le disais, l'hexagone il fait pas exactement la bonne taille. Vu que c'est quand même du fait maison, on n'a pas un hexagone hyper régulier, sauf si vraiment vous avez fait ça très précisément. Donc du coup, si le bord est pas collé, c'est pas bien grave. Tu veux que je t'aide? Non, ça sort pas. Ah bah prends la mienne si tu veux. Merci. Ouais, mais t'en mets beaucoup là. Mais je sais pas moi là. On va peut-être laisser la fin du tube, ma puce. Tiens, prends celui-là, il ira mieux. Mais c'est pas à cause de la colle, c'est que tu me dis si tu veux que je t'aide. Soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. C'est toujours ça. Ça va être long. Tu veux que je t'aide? Tu fais de l'autre côté et moi je fais de ce côté-là? S'il y a de la colle qui passe un peu en dessous, c'est pas bien grave. Hein. Ça va sécher après. Non, je mets que je fasse. Tu es plus forte que moi. Allez, tu poses ton hexagone dessus. Ouais, donc là, tu vas voir, il est un petit peu plus petit. J'aurais dû le faire un peu plus grand, tu vois.
Comment on va faire du coup? Bon, c'est pas bien grave, c'est le fond. L'idée, c'est que les crayons ne se sauvent pas. Ouais. Mais là, j'aurais pu faire un hexagone un petit peu plus grand parce que vous voyez, le tour... Heureusement qu'on n'a pas mis de colle sur les bords. Je me serais vraiment... Parce que du coup, il est un petit peu plus petit que le bord de notre pot à crayon. Mais est-ce que c'est grave? Oui, très grave. Le crayon, il va pas passer... Que si j'ai un crayon tout fin qui... Et après, on peut en refaire un de hexagone un petit peu plus grand qu'on collera par-dessus. Ouais, c'est vraiment ça te gêne. On en refera un si tu veux. Donc là, à l'intérieur... Maman, ça me fait ça à l'intérieur. Ça fait quoi? Bah, t'as vu, il y a des trous. Ouais. Oui, t'as raison, il faut que je fasse un plus grand. Bon, bah, faut faire un hexagone un petit peu plus grand. C'est bizarre. Et toi, montre. Moi, c'est pareil. Donc, à l'intérieur, on doit avoir... Bah, vous pouvez en faire un plus grand, du coup. Ouais, un petit peu plus grand que votre côté, du coup. C'est bizarre, parce que tout à l'heure, ça marchait, mais... Quand je regarde... Oh oui, il est trop beau, lui. Bah ouais. Magnifique. Attends, je vais vérifier que ça fait bien... Oui, J'ai dit 3,9 tout à l'heure. Bah oui, pourtant, je suis à 3,9. Bah, faut peut-être faire 4. Hein. Bon, enfin bref, vous avez compris comment faire un hexagone. Si ça vous déplaît, je pense que c'est ce qu'on va faire après le live. On va en redécouper. Ah ouais, et direct après. Hein. Ouais, et on viendra les coller par-dessus. Pour vraiment que en ce plus, soit oui, je crois que j'ai bien. compris comment faire en plus, l'hexagone. Ouais. Alors, donc tu vois, là, ta colle, t'as pas été jusqu'au bout. C'est peut-être aussi pour ça que l'hexagone, il est plus petit. Parce que ici, t'as pas trop serré. Regarde le mien. Il est beaucoup plus joli que le tien. Non, c'est pas une histoire d'être jolie, c'est une histoire que j'ai mis de la colle plus près et du coup, il y a un petit trou qui est plus discret que le tien. Je te le dis pour que ça te serve pour la prochaine fois. Non, du coup, comment on fait pour rattraper comme tout ce rattrapage? La bonne question, oui, mais là tout est collé, ma cocotte. C'est pas vilain. Hein. En tout cas, c'est beaucoup mieux là ici le Oui, gros trou. Oui, mais là, t'avais pas de plioir, t'avais pas de coupe-papier, t'avais pas du papier Stampin' Up. Voilà. Bon, alors, on fait la déco? D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire Alors, comme déco? moi, en déco, je vais commencer par les petits trucs. Ah, c'est quoi les trucs? C'est des petites étoiles. Tu vas les mettre où? Alors, attends, je les prends tous, puis je vous dis. Alors, moi, je vais les mettre, les petites étoiles, sur les... C'est quoi, les losanges? Ouais. Sur les losanges. Ouais. Mais je vais en laisser un vide. Parce que là, j'en ai 5, je vais en laisser un vide. Et je leur dis maintenant. De quoi? Parce que je vais mettre au milieu. Bah, colle-les déjà. Oui, déjà. Parce que tu vas mettre une petite étiquette, c'est ça? Oui, je vais mettre un petit truc. Donc là, je vais mettre les étoiles. Ouais. Maman, elle va peut-être tu vas leur me dire ou pas ce que tu vas faire, toi? Je vais leur montrer. Moi, fais d'abord le tien, puis après, je t'expliquerai le mien. Ok. Par contre, on n'avait pas dit qu'on leur dirait qu'il y avait une autre possibilité? Alors oui, il y a une autre possibilité de mettre sur les losanges. C'est que comme il y a un petit losange là que vous pouvez mettre une petite photo, ça sera aussi très joli. Et donc vous faites comme vous voulez pour la déco. Ouais, photo. En fait, si on le fait plus grand, parce que là il est un peu petit le pot à crayon, mais si on faisait avec des carrés plus grands, eh bien le losange va être plus grand. Et comme on peut glisser des choses, vous voyez, on peut vraiment glisser des choses, vu qu'on n'a pas utilisé de colle pour faire le pliage, on peut glisser une photo. Mais quand on doit le faire plus grand, ça nous use beaucoup un peu. 6 papiers en tout cas. Parce que si on avait voulu faire du 20 par 20, oui, on faisait qu'un carré dans une feuille. Alors que là, ça nous use que 1. Donc voilà. 1,5. 1,5. Donc voilà. Attends. Voilà, donc là j'en mets de chaque côté. Oula. Ça colle. Hop. Donc là, hop, ça, on met là. T'arrives à les décoller? Oui. J'y arrive. Donc là, j'ai bientôt fini la petite déco. Voilà. Et donc là, j'en ai 5
on va dire, fait. Et sur le dernier, tu vas faire quoi? Sur le dernier, je vais mettre... Alors, c'est un kit que maman a acheté. Et du coup, bah, j'en ai fait, mais après, elle va vous les présenter. Non, tu vas le faire. C'est un kit où tu t'es éclaté, hein, vraiment. Ah ouais, vraiment, c'était trop bien à faire. Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle, je sais plus. Les casse-noisettes. Oui, attends, on va leur montrer les... C'est génial, ça, à faire. Franchement, pour Noël. Ah ouais, c'est trop bien. En plus, c'est rapide et c'est trop beau. Et ça s'appelle kit étiquette casse-noisette. Et dedans, c'est chouette parce qu'on peut en faire 12. On a 4 modèles différents et on peut en faire 3 de chaque. Non, oui, on en a 3. Non, 4 modèles différents. Oui, voilà. Et il y en a 3 de chaque. Ouais, moi, Tu veux les montrer? Oui, les 4 modèles? Il y en a un comme ça, celui que je vais utiliser. Je vais juste pas mettre ça parce que ça rentre pas. Donc là... On montre voir que en fait, ça fait vraiment une étiquette. Il y a 2 étiquettes. Et donc, on peut s'amuser. On peut imaginer mettre un petit mot ou pour décorer les paquets cadeaux à Noël. Ça peut être chouette aussi. Ouais, donc celui-là, je l'aime bien. Ouais, et là, donc on peut... Là, on a mis pour toi. Il y a celui-là encore comme ça. C'est pas tous pareils. Bienvenue dans la magie de Noël. Donc là... Alors, attends, je vais vous montrer. Parce qu'on les a pas tous mis sur un truc. On n'a pas tout fait. Bah, maman n'a pas tout fait. Hop, donc non, là... ça, j'ai pas tout fait. Bah, c'est toi qui as fait. Ah, mais pour la ficelle, tu parles. Oui. Bonne et heureuse année. On en a fait que... On a mis de la ficelle sur 4 modèles. Pour oui, on pouvoir en a vous fait montrer que ce un que ça donne. chaque. Mais après, tu as fait tous les autres quand Joyeuse même. fête. Oui, bah j'ai fait les personnages. Toi, tu vas les mettre avec la ficelle. Oui. T'en as fait que un. T'en as fait que un de chaque en ficelle. Oui. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Et donc du coup, toi, tu vas t'en servir comme décoration. Oui, ça veut dire que là, dans ça, je vais le rentrer. Attends, du coup, je suis en train... J'ai refait un hexagone plus grand, puis du coup, je l'ai fait dans le papier imprimé, regarde. Ah, même c'est si... trop beau. Ouais, mais enfin, c'est le fond, hein, ça se verra pas. Hein. Oui, mais c'est quand même trop beau. Donc du coup, je vais rattraper, puisque je t'ai dit qu'un scrap, tout se rattrapait. Ouais. Et c'est vrai. Donc là, voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est vraiment bizarre, moi je trouve ça. Oui, je pense que je vais en racheter une boîte. C'est ce que je voulais en plus. Ouais, c'est toi qui les feras, puis ça fera les décos des sapins, des cadeaux de Noël. Je trouve que c'est joli d'offrir un joli petit paquet cadeau avec une étiquette mais comme ça. Mais t'es d'accord pour que je le garde? De quoi? Bah le pot de crayon plus ça. Bah évidemment, c'est toi qui les as fait. Trop bien. Voilà, donc là c'est mieux, ça te va mieux, mademoiselle? C'est beaucoup plus mieux. C'est beaucoup plus mieux, ouais. Alors vas-y, continue. Alors, donc là, à l'endroit où j'ai pas mis, c'est ici. Et ben je vais le rentrer. Donc là, comme ça, c'est en relief les bottes. Parce que dans le kit, on peut les mettre en relief. Et ben je vais le rentrer. Hop, faut qu'on voit nos bottes. Ça fait ta décoration. Et ça fait ma décoration. Donc là, hop, à l'intérieur, on voit ça derrière, mais c'est joli. Et après, tu vas mettre plein de... Après, tu peux pincer hein, pour bien faire coller tes étoiles, regarde. Ça veut dire pincer. Bah, tu passes ton doigt là à l'intérieur et hop, t'appuies bien pour que ça tienne bien. Et donc, voilà mon beau petit pot à crayon, rapide et beau. Rapide, efficace, ma chérie. Bravo. Et t'as des crayons à mettre dedans? Alors oui, je peux avoir des crayons, mais... Non, t'es pas obligée d'aller chercher. Je vais... Dis donc, il y a plein de colle hein, sur ton plan de travail. Oui. Alors, moi, je vais vous montrer ce que ça donne avec mes papiers tas de fun. J'ai alterné du vert. Alors, on voit pas bien la vidéo, hein, mais il y a vraiment du doré sur chacune des faces. Et on voit bien mes losanges au niveau du centre. Et donc là, je vais vous présenter un tout nouveau lot qui est dans les exclusivités en ligne et qui s'appelle Valentine Kisses. Donc c'est bisous de Saint-Valentin, j'imagine que ça veut dire. Et alors j'ai craqué parce que les nounours. Ouais, c'est trop mignon, je trouve. Moi j'adore les nounours. Alors oui, c'est vrai, les tampons, ça c'est les tampons dans leur nouvel emballage. On n'a plus les boîtiers maintenant, c'est des petites pochettes. Les tampons sont en anglais, c'est vrai. Heureusement, il n'y en a pas non plus 50, hein, des messages en anglais. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était tous les petits éléments ici. Et on a les poinçons qui permettent de détourer tous nos petits éléments dessinés sur les tampons. Plus, il y a d'autres choses en plus, mais je ne l'ai pas encore beaucoup exploité. Mais vraiment, je me suis régalée, je vais vous montrer. On a découpé quelques-uns. Et je me suis dit que j'allais décorer les faces de mon pot à crayon avec ces petits nounours. Alors, on en a un qui est comme ça.
Je les ai colorisés avec mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends. Donc là, c'est pâtisserie de Pacane, le clair et le foncé. Il n'y a pas d'autre couleur. Et là, en fait, je pense, j'aurais dû le faire, mais ici, on a les ailes. Et en fait, je pense qu'on pourrait mettre les ailes, tu vois, sur le nounours, comme Ouais, ça. ça serait trop rigolo. Et ça ferait comme si c'était un nounours ange. Ouais. Voilà, donc je le trouve très mignon. Et donc, du coup, je me disais, tiens, je vais le glisser là. Je vais voir si ça rentre. Sinon, je le couperai, mais bon, ça m'embête de l'avoir... Voilà, je le verrai bien, voilà, juste comme ça. Soit je le colle, soit je le laisse glisser comme ça. Peut-être que je pourrais lui couper les pattes pour qu'il y entre un peu plus. Enfin bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Après, on a celui-ci qui a l'air de s'endormir ou je sais pas, de rêvasser. Donc là aussi, même couleur, pâtisserie au Pacane avec mes feutres. Il y a une Maryse qui dit oui, c'est des nounours, mais celui-là ne se mange pas. Oui. Parce qu'elles savent que j'aime bien les nounours avec Oui, ouais, t'aimes beaucoup. Tu confirmes? Et donc là, je le voyais bien comme ça. Moi, je pense que je vais les coller quand même parce que ça risque de... Celui-là, ça fait un peu... il est à sa fenêtre. Il regarde les couleurs des arbres et il rêvasse. Voilà. Je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Alors, j'en ai fait un deuxième que je vais remettre de l'autre côté, ici. Comme ça. Ça fait chouette, hein? Ouais. Moi, j'aime bien. Et puis alors, le meilleur, c'est celui-là. On a un poinçon. Il est où? Ce poinçon-là, qui est là. Oui, c'est vrai. Eh bien, il découpe le tour de votre tampon. Mais en plus, il fait 2 découpes ici au niveau des bras. Vous avez vu? Et en fait, vous pouvez mettre dans ses bras soit le petit pot de miel, soit le bouquet de fleurs ou carrément son petit ours en peluche. Donc là, je me suis amusée à découper et à coloriser. Alors là, c'est de l'ocre roussillon pour rester dans les couleurs de mon papier. Et de faire un petit nounours qui porte son ours en peluche. Et on voit les petites pattes qui dépassent en dessous. Je trouve ça super ingénieux et vraiment pratique. Regardez-moi ça. Il se mange pas, mais il est à croquer quand même. Hein. Et on peut aussi mettre avec un bouquet de fleurs. Ah bah tiens, essaye. Ouais, j'ai pas fait le pot de miel, j'ai fait le bouquet de fleurs. Du coup, je vais le mettre là. Essaye de glisser voilà, comme ça. Je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Et du coup, moi, t'as pas fait le pot de miel? Non, j'ai pas fait le pot de miel, j'aurais pu, mais là, j'ai juste fait le bouquet de fleurs. Voilà, ça donne ça. Je trouve ça super pratique parce qu'en fait, j'avais pas vu, moi, qu'il y avait découpé au-dessus et en dessous des bras. Donc, je m'étais dit, oh, bah, je le découperai au cutter. Et la bonne surprise, c'est que bah, c'est déjà fait. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oui. Ouais. Alors, on le met où? On va le mettre sur le verre. Voilà. Trop on bien. pourrait même faire, il se cache derrière le bouquet. Regarde, comme ça, c'est rigolo. Ouais. Il se cache. Oui, c'est trop mignon, les ours. Et puis, le dernier. Alors là, j'ai mis un sentiment. Elle est où mon étiquette? J'ai cherché un sentiment qui puisse loger dans mon petit losange. Donc, j'ai trouvé dans la planche Amour sans limite. J'ai trouvé le Juste pour toi que j'ai embossé en blanc sur du ocre roussillon. Et donc, je vais le glisser sans le coller, je pense. Je le glisse vraiment tout au fond. Et puis après, je le fais passer délicatement, hop, en dessous. Et comme tout à l'heure, quand on a monté nos compartiments. Et tu vas le remonter avec tes pouces. Voilà. Je vais essayer. Encore un petit peu. Et voilà. On fait juste pour toi comme ça. C'est trop beau. C'est sympa, hein? Ouais. Donc, je pense que mes ours, je vais les coller. Je le ferai après, je vais les coller. Mais alors, je le trouve trop mignon. Peut-être que je vais lui couper les pattes. Hein, non. Bah si, parce que je voudrais qu'il soit un peu plus enfoncé. Allez, j'y vais. Hop! Je vais couper les pattes. Et... Non, mais comme ça, je peux l'enfoncer plus. Ouais, tu vois, c'est plus joli, je trouve. Et là, hop, tu colles les pattes ici. Bah non! Là, je vais le mettre de côté. Ah ouais, je vais faire ça. Moi, je vais le faire tout de suite parce que j'ai envie que ce soit fini. Pour le redresser, tu peux mettre... Je vais mettre un petit peu de colle, tu vois. Et puis lui, on va le mettre un petit peu de travers. Je trouve que c'est rigolo. Comme ça, là. Oh, laissez-moi tranquille. Je rêve. Lui, je vais lui coller juste sur le bas. Avec un peu les bouquets de fleurs. Hop. Et le bouquet de fleurs, il arrive sur la truffe. Je ne sais pas si on dit une truffe pour un nom. Je pense. Voilà.
Oh, avec son petit nounours, c'est vrai que je les aime bien. Alors lui, est-ce que je le coupe ou est-ce que... Je pense que tu peux le laisser comme ça. Ouais, je crois aussi. Si on veut voir les pattes, alors je vais juste en mettre derrière un petit peu. Si on veut voir les pattes de l'ours en peluche, je trouve ça rigolo. Oh, si, je vais en mettre un peu derrière aussi. En tout cas, je suis contente. Tu vois, malgré que les tampons soient en anglais, ben, rien que pour les dessins, ça vaut le coup. Et puis ça, c'est mon deuxième. On est deux pareils, mais je vais le mettre dans une autre position. Comme ça, on aura l'impression que c'est un autre ours. Je pourrais m'amuser à le mettre à l'envers. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Regarde, je vais le mettre à l'envers. Ouais. C'est bien. Ouais. Ah oui, je le mets comme ça. On s'éclate, hein. Ouais. Et puis alors lui, je l'adore. Alors, est-ce que je le mets plus bas? Ouais, moi je pense que c'est bien comme ça. Je le coupe un peu? Ah bon? Je vais lui couper les pattes. Non. Pour l'enfoncer un peu plus. Bon, ça change pas grand-chose, mais c'est pas grave. Mais ça, du coup, on va les mettre à la poubelle. Bah oui, à moins que tu veuilles les garder, les pattes. Non. Peut-être que je lui mettrai des petits cœurs, là, qui s'envolent après. Voilà. Ah, c'est des bisous qui s'envolent, non? Ah non, là, il y a Ah oui, il y a des petites lèvres. Ah oui, t'as raison, il y a des petites lèvres. C'est pour ça que je pense quand même qu'il fait un bisou. C'est des bisous, ouais. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit projet? Moi, je vais refaire mon losange aussi, parce que t'as raison, c'est pas beau. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, cette collection. Alors, viens, on va mettre nos trois projets. Celui avec notre petite colombe. Qui est là. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais, c'est vrai que lui, il est très joli. En plus, c'est moi qui ai fait les papiers. Donc, toi, t'as fait un peu ça. Mais on a fait... Et puis ton petit casse-noisette, j'aime bien aussi. Ouais. Voilà. Nos trois pots de crayon, trop beaux. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Bah, moi aussi. On a J'adore vraiment les petits envie de les nounours. garder tous. J'adore les petits nounours. On Ça va va, tous je vais les le laisser garder. dans ma scrap room, je crois. Enfin, bon, bref. Alors, celles qui ont fait en même temps que nous et celles qui ont prévu de le faire en replay, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous partager vos photos pour qu'on voit ce que vous avez fait. Ça sera sympa. Ouais. Et puis, je vous rappelle que les frais de port sont offerts à partir de 75 € de commande jusqu'à vendredi, compris. Et j'avais dit que... Est-ce que tu penses qu'elles ont été sages? Bah oui. Elles ont été sages, tu crois? Oui, je pense. Est-ce que vous voulez voir le troisième projet que l'on propose dans notre box plaisir de Noël? On vous a déjà montré les deux premiers hier et aujourd'hui. Et il en reste un troisième, c'est le mien. Donc c'est pour ça que je peux vous le montrer, parce que je l'ai. Est-ce que vous avez envie de le voir, hein? Dites-moi. Je pense que oui, moi. Moi, je ne sais pas si elles ont été très sages. Oh, on va bien voir. Peut-être qu'ils vont le mettre dans les commentaires. Tu crois? Peut-être, oui. Non, je suis pas sûre. Hein. Bravo les filles, vous avez été trop bien. Vous avez trop bien travaillé, nous dit Catherine. T'as vu, c'est Catherine qui est là. Catherine Laxem. Alors, il y a les deux. Il y a Catherine Lazem et il y a Kata Scrap, la marraine de Zoé. Ah oui. Félicitations à vous, c'est très joli. Je bricole dès que ma scrap room sera finie. Bravo, c'est topissime. Merci pour cette bulle créative. Avec plaisir, Christelle. Tu penses qu'ils vont le mettre dans les commentaires? Je sais pas. Ah oui. Ah, il y a un oui. Nadoun, elle a envie de voir. Pour Inès, je le ferai en replay. Ah, merci. Oh, c'est Christelle. Mm. Il y a des cœurs. Ah oui, regarde, il y a encore un Ah, oui. il y a encore un oui. Alors, Je crois qu'est-ce qu'on que oui. fait? On leur montre? Bah oui, on leur montre. Ah, je sais pas. Allez, allez. Oh non, moi j'ai envie d'aller me coucher. Hein. Oh non, allez. Comme tu veux. Votre fille me fait rire, elle aime pas couper ses pattes. Oh oui, il y en a plein qui veulent voir. Claudine Ragnaud, oui. Bon, Bon, allez. En plus, ce que t'as fait, c'est très joli. Hein. tu crois? Oui, oh bah oui, maman. Ah oui, Bon, je veux bien. je vais peut-être le garder, ton pot à crayon. Tu peux, hein, même si moi, je voudrais quand même un. Non, on a bien travaillé, Moi, ma chérie. j'adore Bien, les bravo. nounours. Bravo, ma chérie. Je suis fière de toi. Moi aussi. Ah, il y a Alors, encore Karine. on leur montre? Oui, oui. Oui, oui. Bon, alors, Allez, go. il va falloir remonter un peu la caméra. Donc, il s'agit d'une décoration. Tu nous as bien expliqué, Inès, a dit Catherine Ladzem. Ah, Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Bonne soirée. oui, on va voir. On veut voir. Delphine, elle veut voir. Bon. Alors, en fait, Mais aussi. vous aurez la photo demain. Hein. Janvier. Mais voilà, c'est un ensemble de 3 boîtes. C'est un trio de boîtes pour décorer vos tables. Alors, vous en avez une grosse, une moyenne et une petite. Moi, j'imagine bien celle-ci. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de faire pour mes tables de fête cette année. Celle-ci en cadeau d'assiette, pour mettre dans l'assiette de chaque invité. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça.
J'ai pas fait le fond, hein. Faut pas que je vous le montre. J'ai pas fait le fond encore de celui-là. Voilà. Et puis, vous avez, donc on a travaillé avec la collection Noël moderne, la moyenne. Et la grande, elle est assez conséquente parce qu'elle fait à peu près 17 cm de haut. Voilà. Et à chaque fois, il y a un couvercle en dôme. Voilà. Et donc, dans celle-ci, j'ai mis une guirlande. Alors, la guirlande ne sera pas fournie, je précise. Mais j'imagine bien mettre plein de chocolat. Tu sais, les célébrations, là. Les célébrations, tout plein de chocolat dedans, avec la guirlande. Et en fait, ça fait une petite lanterne lumineuse pour illuminer vos tables. Et parce que à l'intérieur, regardez, il y a des petites découpes. Bah, tu veux éteindre la lumière? Si tu veux, allez. Avec des papiers, il faut éteindre là, juste là à ta gauche. Avec il y a du papier velin un petit peu à l'intérieur. Et donc, ça fait un effet... Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je me suis dit, pour décorer, il faut faire un centre de table. Ah oui, là, on voit bien. On voit très bien, ma chérie. Tu peux rallumer. Voilà. Sur un centre de table avec soit les trois comme ça à disposer au milieu de la table ou je vous dis en refaire en plus pour faire des cadeaux d'assiettes. Je trouve que c'est... Mais dans les petites aussi, il y a des guirlandes. Ah bah non, dans les petites, ça fait pas photo fort. C'est juste pour mettre une petite gourmandise. Là, je pense qu'on peut mettre 1 ou 2 Ferrero empilés l'un sur l'autre, peut-être 2. Mais je sais pas. T'en avais une plus petite aussi. Alors oui, tu peux la montrer, mais finalement, je ne l'ai pas mise dans le projet parce que ça faisait beaucoup déjà. Et puis, mais je vous mettrai les dimensions. Non, elle est là, regarde. Je pourrais mettre dans le tutoriel, je vous mettrai les dimensions pour en faire encore une plus petite. Alors c'est vraiment... voilà, elle est encore plus petite que celle-ci. Ça peut s'ouvrir le couvercle? Oui. Mais en fait, je ne l'ai pas mise dans le projet parce que c'est un peu galère à faire le dôme quand c'est tout petit comme ça. Donc, je me suis dit, plutôt que d'en faire une toute petite, on va en faire une plus grande et on va la rendre lumineuse. Parce que je trouve que du coup, ça peut même servir après à décorer une étagère, un buffet chez vous pendant toute la période un peu de Noël. Voilà, je trouvais que c'était décoratif. En tout cas, j'étais plutôt contente de mon projet. J'espère que, dites-moi si ça vous plaît. C'est pas compliqué à faire. Mais voilà, ça fait son petit effet. Et puis l'ensemble de trio là, ça fait quelque chose de très chic et de très élégant. Donc ça va très bien avec les papiers Noël moderne. Et voilà. Donc bon, je vous mettrai les photos demain à midi. Il y a la publication qui sort. Et puis à partir de vendredi, eh bien on ouvre les inscriptions pour notre box plaisir de Noël dans laquelle vous trouverez tout le matériel pour réaliser nos 3 projets, à Catherine, à Steph et à moi. La box coûtera 63 € parce que c'est un petit peu plus conséquent que d'habitude. Les projets sont bien plus gros et demandent vachement plus de matériel. Donc forcément, on est vraiment à prix coûtant. Je vous le dis comme ça entre nous. Il n'y a pas de marge, c'est vraiment le prix coûtant. Voilà, donc inscription à partir de vendredi. On va vous communiquer les modalités et puis surtout le formulaire pour vous inscrire comme on fait d'habitude quand on fait une box plaisir de créer. Voilà. Bon, allez, c'était pas l'objet du live. Hein. Notre objet, c'était ton petit pot à crayon, ma puce. On va les mettre couchés. Et puis, si le live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Nous, ça nous donnera un petit coup de main. Ouais. Et puis, si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans la boutique en ligne, parce que des fois, c'est pas toujours intuitif, n'hésitez pas, je suis là aussi. Et puis, n'oubliez pas aussi la super promotion du mois d'octobre pour rejoindre l'aventure. Moi, je vous accueille dans mon équipe avec grand plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un petit peu longtemps. Enfin, pas vraiment longtemps, mais pour la parenthèse créative, la prochaine. Non, parce qu'en fait, dans 15 jours, je ne pourrai pas faire le live du mercredi parce que je serai en train d'installer le stand Creativa de Nantes. Et les 15 jours d'après, je serai partie à Las Vegas pour une convention Stampin' Up. Je serai encore là-bas. Donc, ça va reporter un petit peu plus tard nos rendez-vous créatifs. Mais vous aurez mes nouvelles puisque j'ai prévu de faire des petits lives depuis le salon Creativa pour vous présenter les copines et pour vous présenter les projets qui seront animés sur place. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt quand même. Ouais. Et on vous fait des gros bisous. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce live. La première fois, j'ai envie d'en refaire plein. Tu vas refaire avec moi la prochaine fois? Ah oui. Il faut que ce soit les vacances. Hein. Là, c'est les vacances, donc ça va. Il faut réfléchir à un projet. Je te laisse réfléchir, ma chérie. Allez, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Ouais. Bye bye. Bisous.